Jérémy, vous allez démarrer face à Toulouse ou pas? Aucune idée. Je sais pas. Non, je sais pas. On saura ça juste avant le match. Même si vous n'avez pas joué, quelles sont vos premières impressions de début de compétition? Mitigé obligatoirement, parce que c'est vrai que niveau comptable pour l'instant, c'est qu'un match, c'est pas bon de commencer par une défaite, mais plutôt positif parce que je trouve que dans le jeu face aux deux grosses écuries du championnat, on a fait vraiment bonne impression. Il nous a manqué que 10 minutes à chaque fois, donc et puis on a à aucun moment été dépassé, et je pense que ça s'est joué plutôt sur des détails, donc de ce côté-là, vraiment très positif. Un problème de concentration ces 10 dernières minutes à chaque fois sur ces buts que vous encaissez, et comment on le gomme? Concentration, non, je dirais pas ça, parce que c'est un peu un coup du sort quand même, les deux buts, quand on les regarde bien, quand on regarde chaque but, le premier, je trouve, moi il me semble qu'il la touche de la main en plus, et lui, c'est même pas qu'il la contrôle, elle lui revient dans les pieds. Le deuxième, il y a un double contre et elle lui revient dans les pieds aussi, donc c'est des choses qui peuvent arriver, quoi. Après, c'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas mis l'occasion de Yaro juste avant, parce que si on avait mis le premier but, ça aurait été différent certainement, et puis donc ça a tenu vraiment sur peu de choses, sur les détails, voilà. Alors, ce n'est que le début de saison, mais c'était quand même 2 défaites consécutives. Est-ce que déjà ça trotte dans les têtes ou pas du tout? On se dit qu'il faut commencer à gagner, oui, c'est sûr, parce que on joue pour gagner, quoi. Maintenant, il n'y a rien d'alarmant pour l'instant, vraiment, il n'y a qu'un match championnat. Le trophée des champions, c'est quelque chose de la part, même si on aurait aimé le gagner, c'est sûr, mais il n'y a qu'un match de jouer, là, c'est sûr qu'il faut commencer à prendre des points à l'extérieur, voilà. Vous avez connu un peu Bordeaux l'année dernière de l'extérieur en les jouant avec 3. Oui. Et là maintenant que vous êtes à l'intérieur, quel est le potentiel de cette équipe? Qu'est-ce qu'on peut dire aux supporters? On peut rêver à quoi? C'est pas moi vraiment de donner d'objectifs, mais je pense que faire aussi bien que l'année dernière, hein, voilà, on sait que en dehors de Paris, Monaco, bon, on ne sait pas encore comment Monaco va se comporter cette saison, mais on peut l'imaginer au vu des joueurs qu'ils ont. Derrière ça se tient, Lyon, ensuite les équipes, nous je pense qu'on est un peu on aimerait bien un peu se frotter aux 5-6 meilleures équipes du championnat, quoi. Donc après on verra, je pense qu'il y a le potentiel, et ce que j'ai pu comprendre et ce que je vois aussi, c'est que face aux grosses écuries, l'équipe répond toujours bien, parce qu'il y a vraiment des joueurs de grande qualité, et que la difficulté, c'est quand des équipes un peu moins fortes. Donc j'espère que cette année l'équipe sera rectifiée de ce côté-là, quoi. Alors vous n'avez pas encore débuté, espérons que ça va venir. Est-ce que ce que vous avez vécu depuis 1 mois et demi, ça correspond à ce que vous attendiez quand vous avez signé à Bordeaux? Oui, tout à fait. Oui. Beaucoup de qualité, beaucoup de très très bons joueurs. Et je trouve aussi cette capacité à être tranquille la semaine, à être cool dans les entraînements et à élever son niveau de jeu dans les matchs. Ça se voit, quoi, c'est un grand club, il y a des grands joueurs, et c'est cette capacité-là qui fait la différence avec les autres clubs, quoi. Vous avez déjà l'impression d'être dans un cocon, parce que c'est souvent reproché à Bordeaux, il y a trop de pression, et c'est pour ça que peut-être l'équipe ne réussit pas contre les petites équipes. Ça peut être une explication. Maintenant, on est des adultes, on sait faire la part des choses. On peut être, comme je l'ai dit à l'instant, on peut être bien tranquille la semaine dans un cocon, parce que c'est vrai que c'est un cocon ici, magnifique. Et pour autant, le week-end, au moment d'entrer sur le terrain, être à 100% et avoir l'agressivité nécessaire. Donc, à nous de faire la part des choses, justement, et à nous de nous motiver au moment précis, quoi. Donc, le cocon, oui, maintenant, ça va pas nous... Ça, c'est qu'un élément de réponse, à mon avis. Il y a autre chose derrière, quoi. Vous vous sentez pleinement intégré, adapté? C'est facile? Pour l'instant, j'ai pas joué, donc j'espère que je saurai quand je commencerai à jouer et à être bon, puisque c'est mon objectif, bien sûr. Donc à ce moment-là, je me dirais oui, je suis intégré. Pour l'instant, ça se passe très très bien, bien sûr. Les entraînements, ça se passe bien. Dans l'équipe, ça se passe très très bien aussi. Après, voilà, ma finalité à moi, c'est jouer. Donc on verra après avec le temps comment ça se passera. Justement, Vous faites assez profil bas, justement. Le fait de ne pas avoir joué, est-ce que ça ralentit un petit peu peut-être ça? Parce qu'on sait que vous êtes arrivé, vous êtes un peu un leader de vestiaire, attendez. Ça, c'est vous qui le dites, il y en a assez des leaders ici, hein. Je viens essayer d'apporter ma pierre à l'édifice. Maintenant, profil bas, oui, non, quoi. Je me cache pas pour autant, je suis pas timoré, loin de là. J'essaie de faire du mieux que je peux, je fais ce que j'ai à faire, et puis si on fait appel à moi, j'essaierai d'être présent, hein, tout simplement. Justement, est-ce que c'est pas difficile de passer d'un statut de titulaire, de cadre d'une équipe,
à un autre où il y a beaucoup de concurrence, notamment au poste de défenseur central? Ça fait une semaine que le championnat a commencé, donc je ne peux pas vraiment vous dire. Si dans 2 mois, je n'ai toujours pas joué, là peut-être que je vais répondre autrement, mais pour l'instant, je sais très bien que je ne vais pas jouer tous les matchs. Il y a beaucoup de matchs. Premièrement parce qu'il y a une grosse concurrence. Deuxièmement parce que moi aussi, je ne pense pas être capable de faire 58 matchs dans l'année. Faut être objectif. Et puis voilà, après, il y a beaucoup de compétitions à jouer et j'ai envie de goûter à toutes les compétitions et je pense que dans la saison ça va tourner. Après oui, c'est sûr que ça sera peut-être différent de ce que j'ai vécu jusqu'à présent dans les quelques dernières années où j'ai joué dans les clubs un peu moins bons que Bordeaux. Donc je vais m'y habituer et puis il y a toujours voilà quoi, je viens ici, j'ai la chance de retrouver un grand club, j'ai la chance de à nouveau participer à une Coupe d'Europe. Je vais pas, enfin voilà quoi, il y a le revers de la médaille, ça doit être ça, c'est la concurrence, c'est l'émulation, mais c'est aussi une bonne chose parce que ça permet de se remettre en danger et puis de se remettre au travail, de pas se croire arriver, donc c'est bien. Quand il y a la concurrence entre les attaquants, à l'entraînement, on voit, ils essayent de marquer plus de buts les uns que les autres, mais pour les défenseurs axiaux, comment ça marche la concurrence pour gagner sa place et le dimanche? Eh ben c'est la performance du week-end. C'est vrai que il y a bien sûr aussi l'entraînement de la semaine, mais après la performance qui compte le plus, quoi. C'est le match. Voilà. Là, avec qui vous vous sentez le mieux si vous deviez faire une association? Je sais pas. Souvent, c'est bien d'avoir un binôme qui fonctionne bien en défense centrale. Oui, c'est vrai, mais pour l'instant, j'ai pas non plus trop évolué en compétition, donc je peux pas vraiment vous dire. Et même sans faire mon profil bas aussi, pour l'instant, c'est pas vraiment à moi de dire avec qui je me sens le mieux, quoi. Je sais pas, on verra avec le temps. Toulouse, c'est une équipe qui a la particularité, la réputation de bétonner. Vous attendez un match fermé ce week-end? Pas l'année dernière. Toulouse, l'année dernière, c'était différent déjà. Et je sais que maintenant, ils jouent avec 2 attaquants. C'est une équipe différente qui du moins essaie d'être plus portée vers l'attaque. Donc, comme tout match à l'extérieur, il faudra être costaud défensivement et jouer les coups pour les contrer et puis ramener les points. Est-ce qu'un match nul, ce serait satisfaisant pour vous? D'un point de vue comptable, non, au vu de la défaite à domicile. Maintenant, un point, c'est un point. Donc ça dépendra de la physionomie du match. Ça, je pourrais plus vous répondre après le match que maintenant. Mais c'est vrai qu'on espère prendre les 3 points, je pense. Oui. Tout à fait. Vous débutez vraiment votre championnat après avoir joué Paris et Monaco, comme Paris c'était une compétition? Non, parce qu'on ne se sent pas inférieur à ces 2 équipes et je pense qu'on l'a démontré. Donc non, on a commencé il y a une semaine. Bon, premier match, on ne prend pas de points, mais je trouve qu'on est resté sur ce qui s'est fait contre Paris. On a développé du jeu quand même. Je trouve qu'on avait un très bon comportement, quoi. Je trouve qu'on a fait un bon match. Donc voilà, c'est qu'une question comptable pour l'instant. On va débuter le championnat au niveau comptable, là j'espère, ce week-end. Est-ce que vous retrouvez le même discours positif dans le jeu qu'avait Jean-Marc Furlan, par exemple, à 3, qui assistait beaucoup là-dessus? C'est différent. Chaque coach est différent, chaque équipe est différente. Il n'y a pas les mêmes joueurs à 3 qu'à Bordeaux, le coach est différent aussi. Donc voilà, après. Est-ce qu'il y a une volonté, au moins affichée ici, cette année, de jouer un peu plus vers l'avant? J'imagine que vous l'entendez, ça aussi, vous le voyez, même si vous n'étiez pas là l'année dernière. Oui, bien sûr, mais comme vous savez comme moi qu'en Ligue 1, ce qui compte, c'est avant tout la défense. Hein. En Ligue 1, si on marque, par exemple, pour faire rapport avec l'année dernière, je crois qu'on a fini avec 3, avec une attaque plutôt correcte, mais quasiment la pire des défenses. Donc, quand vous avez une bonne défense, vous êtes assuré dans les 10 premiers, c'est quasiment sûr. Est-ce que le Gilo de Bordeaux est différent du Gilo de Sochaux par rapport au club? Non, dans le discours et les entraînements, c'est assez similaire. Ouais. Je retrouve un peu la même chose. Donc je connais ces entraînements. Ouais. Et dans son rapport aux joueurs, au groupe? Forcément, oui. On ne coach pas. C'est 2 clubs différents, donc oui, forcément, oui, c'est un peu différent. Oui. À quel niveau justement? Il est un peu plus distant, il est un peu plus moins proche? Le coach a toujours été un petit peu, je dirais pas distant, mais il laisse plutôt ses adjoints
plus proche des joueurs. Lui, c'est vrai qu'il a plus, dans l'attitude, plus le rôle de manager que vraiment de coach, quoi. Enfin d'entraîneur du moins. Donc, puis il y a un effectif plus conséquent ici, donc ça se fait différemment, oui. La notion de derby, Jérémy, ça vous dit quelque chose ou pas du tout? Oui, je sais, mais en fait, je viens de le découvrir. J'avoue que. Non, mais c'est intéressant. Non, j'avoue que je viens de le découvrir. Il y a quand même, 200 km? Oui. Voilà. C'est pas la même notion que dans d'autres coins de France. Bah, moi, je suis lyonnais, donc pour moi, derby, c'est au-dessus de 50 km. Voilà, Saint-Etienne, c'est à côté. Non, je savais pas. Là, il n'y a que 2 clubs. C'est important pour les supporters. C'est important pour le club, c'est important au niveau comptable, donc allons-y gaiement.